vous rappelle que j'aurai deux invités. L'un sera au téléphone. Avec lui, on va parler notamment de job, d'emploi et de leurs allures maintenant dans un monde marqué par une transformation technologique. Mais avant, j'aurai en plateau M. Barthélemy Yetin. Il est conducteur de taxi moto. Avec lui, on va examiner un peu les conditions de travail de ces hommes chargés de la mobilité urbaine. Monsieur Yetin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, l'actualité qui concerne la mobilité urbaine au Bénin, c'est justement la situation qu'on a pu observer au niveau du pont de Djonou. C'est un pont situé dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi. La semaine écoulée, ce pont a été presque infranchissable puisque la circulation a été bloquée plusieurs jours durant. Vous êtes de la mobilité urbaine. Comment est-ce que vous avez vécu la situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les amis auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3. Pour pouvoir répondre à votre question, permettez-moi de vous dire que, comme vous le savez bien, et la conduite de taxi-moto n'est pas un fin à soi. C'est la croix et la bannière, et surtout en période de pluie. Ah bon? La situation devient complètement difficile. En quoi est-ce que c'est exceptionnel quand c'est en période de pluie et quand c'est les autres saisons que c'est normal? Et pour les autres saisons, vous n'avez pas assez de... C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais pas autant que la période de pluie. En période de pluie, il faut savoir que vous avez des problèmes majeurs, notamment la sécurité et la santé et les problèmes de financement aussi. La sécurité comment? La sécurité, vous savez, lorsqu'il y a plu et qu'il y a le mélange de l'eau et la poussière, le bitume devient glissant. Ah, d'accord. Et que vous avez de risques de dérapage aussi. En période de pluie, la visibilité est réduite. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus porter de lunettes, même avec les casques, le vitre qui est devant votre casque. La visière, oui. A de problème. Donc, même s'il y a de l'eau dessus, vous ne pouvez pas voir très loin. Il y a aussi question de... Vous avez dit santé. Oui, question de santé. Bon. Au plan de et la santé, vous êtes sous la pluie et plusieurs maladies peuvent vous atteindre. On peut citer la toux, la grippe et plusieurs maladies. C'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de conduire sous la pluie, non? Oui, bon, en fait, vous savez, le Zéminian vit de quotidien. Et je vais en venir parce que le côté finance pose aussi problème. Comment? Étant donné que c'est le quotidien que le Zéminian vit et que les clients préfèrent en période de pluie prendre les moyens, c'est-à-dire les cars, les bus, les taxis pour éviter des éclatement ou bien de la pluie. Donc notre économie diminue. La recette diminue. Mais les recettes diminuent. Et il y a des moments où en extrême, comment on l'appelle, urgence, certains clients vous sollicitent. Et vu le problème que vous avez déjà à la maison, vous engagez dans la pluie pour pouvoir bénéficier tant soit peu de cette situation. Ah oui, mais parlez-moi maintenant de la situation de Djonou. Oui. C'est vrai, nous sommes en période de pluie. À tout cela s'est ajouté la situation de Djonou. Comment la situation de Djonou, où on nous a contraints d'aller faire le grand tour, passant par Ouamé et puis Concorde, voilà. Celui qui a l'habitude de venir à Cotonou, faire son aller-retour avec 2 litres de carburant, se retrouve à 4 litres de carburant. Vous voyez que c'est déjà... oui, mais pour vous, ce n'est pas une conséquence en tant que... puisque vous répercutez directement le prix sur le client. C'est le client qui souffre, c'est pas vous. Mon ami Tanguy, le client que nous avons aujourd'hui au Bénin, nous connaissons, hein. Nous connaissons, les clients ne sortent pas l'argent facilement comme ça. Et nous-mêmes, nous sommes conscients de la situation. L'argent, bon, nous avons toujours l'habitude, l'argent ne circule pas, Mais celui qui a l'habitude de dépenser pour ses va-et-vient 15 000 francs le mois, qui va se retrouver à 30 000 francs, vous voyez que c'est un peu difficile pour ce dernier de sortir facilement l'argent. Donc il y a toutes ces difficultés que nous rencontrons. Mais je salue au passage la police républicaine qui a été constante. Sa présence a été constante sur les lieux, qui a
essayer de fluidifier la circulation. Et oui, parfois vous l'avez énervé, cette police, en forçant parfois le passage, en passant par des endroits où elle vous a interdit de passer. Et parfois vous ne facilitez pas justement la tâche à ces flics. Ce comportement n'est pas uniquement destiné aux émigrants seuls. C'est toute la population qui se comporte ainsi au Bénin. Bon, si je peux le dire, c'est un civisme que nous devons quand même décourager. Ce n'est pas seulement les émigrants, c'est tout le monde. Mais il arrive à des moments où c'est les émigrants même qui facilitent, qui accompagnent la police dans l'exercice de cette activité-là. Donc on ne peut pas amputer cet aspect des choses seulement aux émigrants. Oui. Aujourd'hui, le pont, il est dégagé? Oui, j'ai eu la chance de passer par là ce matin. J'ai constaté effectivement, je viens de passer par là et c'est très simple, tout le monde passe simplement. C'est un grand soulagement pour vous, j'imagine. Tout à fait, c'est un grand soulagement pour nous. Et le fait de faire 1 heure, 2 heures de temps en circulation avant de rentrer, ça rend même malade. Il y a le problème de santé dans toutes les politiques aussi, le fait de faire beaucoup de temps dans la circulation, dans le go-slow ou bien dans le bouchon, ça vous crée les problèmes de reins, la main, les crampes, tout ça là. Mais quand vous passez facilement, vous êtes soulagé et François peu par rapport à votre... Et comment est-ce que vos compères, congénères ou vos collègues, comment est-ce que vous les sensibilisez à prendre soin d'eux-mêmes, surtout avec les problèmes de santé que vous annoncez? Oui, notre organisation, l'UDECOSEP, dont je suis le premier responsable, c'est une école. Oui. C'est une école. Et chaque mercredi, nous tenons des sections hebdomadaires où nous sensibilisons sur des thèmes donnés. En matière de protection sociale, nous avons, avec la CITB, nous-mêmes, créé des partenariats avec l'assurance de la place, où nous cotisons un peu pour pouvoir soulager, pour pouvoir... Et vous cotisez combien? Bon, pour le moment, c'est à vos lots. Ça dépend de votre capacité de cotisation. Chacun. Le minimum, c'est combien? Le minimum, c'est 1000 francs. 1000 francs. Nous-mêmes, par mois, par semaine, par jour? C'est par mois. C'est ça. C'est par mois. Et on vous prend en charge totalement et intégralement? Non, pour le moment, on a débuté, mais on n'a pas encore reversé ça dans une assurance de maladie en tant que telle. Et on a fait un paquet où soit c'est l'assurance maladie, ou soit c'est l'assurance retraite. Et quand vous ne pouvez plus conduire les millions, vous reversez sous là pour pouvoir... engager bien, aller dans une autre activité, générer de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Comme je l'ai dit à l'entame de cette interview, le Zémia vit de quotidien. Et je l'ai toujours dit, le Zémia ne vit pas, mais le Zémia cherche à survivre. Mais il y en a qui ont conduit la moto, qui ont fait taxi-moto, qui sont devenus propriétaires terriens, qui sont devenus de grands propriétaires de taxis. Je suis d'accord. On ne pouvons pas considérer des cas exceptionnels pour généraliser. Il y a des cas exceptionnels où des immigrants sont bien aujourd'hui, des maisons qui ont quand même construit des maisons des raies, qui vivent dans des raies aujourd'hui, qui ont des parcelles dans des milieux... Oui, mais comment eux, ils ont fait? Et vous, ils sont devenus des cas exceptionnels à vos yeux, vous? Oui, il faut aller vérifier ce qui s'est passé à ce niveau aussi. Soit ce dernier a un parent qui a des parcelles à Cotonou, ils ont vendu, on lui a remis sa part d'héritage, il en a profité pour acheter. On ne peut pas conduire taxi-moto on peut pendant 20 ans et de ses propres moyens aller construire sa maison? C'est bien possible, on peut le faire. Mais c'est des cas exceptionnels. Il faut avoir le courage de le dire, c'est des cas exceptionnels. Ou soit, ce dernier, au moment où il conduit ses il y a encore d'autres activités génératives de revenus à côté. Oui. Soit il est, comment appelle-t-on, éleveur, soit il doit avoir une activité à côté pour accompagner les émigrants. C'est ça. Oui. Revenons à vos conditions et surtout à cette affaire de pont de Djonou. Quand on associe la situation de la semaine écoulée avec justement le contexte des pluies, et puis quand on y met aussi cette affaire donc de guerre entre mettons les États-Unis et l'Iran, ça fait exploser justement le coût du carburant. Et vous prétestez de ça pour justement taxer suffisamment les clients. J'ai eu 2 ou 3 clients hier, quand je préparais cette émission, qui m'ont demandé de vous demander pourquoi est-ce que, au moindre, perturbation comme ça, vous augmentez les tarifs à n'importe pièce. Est-ce qu'il y a un travail que le syndicat fait
pour réguler un peu les marges dans lesquelles le conducteur doit rester en matière donc de prix qu'il faut fixer. À ce que je sache, un conducteur de taxi-moto est un travailleur de l'économie informelle. Oui. Quand on rentre dans l'économie informelle, c'est la concurrence déloyale. Chacun fixe son prix comme il le veut. Donc, le syndicat ne doit pas imposer. Le syndicat doit avoir une marge fixe, puisque vous êtes bien enregistré auprès des communes, vous payez des taxes, vous participez justement à la construction économique des communes à la base. Non seulement nous sommes partenaires sociaux, nous sommes des partenaires sociaux pour la mairie, pour nos mairies, mais nous sommes arrêtés au niveau du ministère de l'Intérieur et nous avons déclarer notre organisation au niveau du journal officiel. Donc à ce titre, vous pouvez organiser le secteur et fixer des limites. Nous organisons le secteur, mais pas pour aller imposer des prix, puisque avec la guerre entre l'Amérique et l'Iran et Israël, et avec la fermeture du droit d'Ormuz, le prix de carburant a augmenté. Oui. Et ce n'est pas seulement les émigrants qui ont tenté d'augmenter tant soit peu, et un peu le prix. Il y a aussi les tokpa. On parle de votre cas, hein. Oui. On va laisser effectivement, notre cas fait parler à tout le monde. Vous êtes plus sollicité que les autres. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que nous sommes plus sollicités. Mais en saison de pluie, nous ne sommes plus sollicités, c'est les autres qui sont sollicités. Nous sommes aussi en période de vacances, c'est le meilleur moment où vous faites des récoltes. Non, en réalité, en vacances, l'activité des émigrants baisse. Comment? Parce que la plupart de ceux que nous remorquons les matins pour aller à l'école dans leur lieu de formation et autres sont en vacances, ils sont dans les maisons. Mais ils bougent beaucoup, c'est la période de vacances, ils vont à la plage qui pour... la période qui est propice, c'est à l'approche de la rentrée, où tout le monde doit revenir, aller à l'école, sur ces lieux d'inscription, tout ça là. Cette période est favorable aux émigrants. Mais les vacances comme ça, non, ça ne profite pas trop aux émigrants. En temps de pluie, les émigrants gagnent combien par jour à peu près? 7 000, 8 000? Non, en fait. Bon, en fait, les émigrants, je l'ai dit tout à l'heure, les émigrants ne vivent pas, les émigrants cherchent à survivre. Oui. C'est difficilement qu'un émigrant peut gagner 2 000, 3 000 francs par jour. Après avoir... Je parle de la recette totale, hein? Pas de la marge. Non, pas de la marge. Oui. Mais 2 000, 3 000 francs dont je parle, c'est dans ça qu'il va acheter. Bon, peut-être qu'il a déjà acheté les carburants. Peut-être la moto a eu un petit problème, il est allé chez... Il arrive des fois même, après avoir réglé tous ces problèmes, les émigrants reviennent à la maison avec 1 000 francs, 1 500 francs. Mais il y a aussi des jours où les émigrants peuvent revenir à la maison avec 3 000, 5 000 francs par jour, après avoir réglé tout ça. Parce que le revenu des émigrants n'est pas constant, n'est pas figé. Le gouvernement a développé le projet asphaltage. Je crois que les premiers qui devraient être contents, c'est vous. Bien sûr, nous sommes contents, mais à cette période de pluie, les eaux, ces ouvrages-là ont commencé par prendre de coups. Comment ça? Lorsque l'eau s'arrête sur une voie pendant un bon moment, ça crée des poux de Nil. Donc ces voies-là commençaient pas à avoir de problème. Donc on doit tout faire pour canaliser les caniveaux, pour nettoyer les caniveaux, balayer les voies régulièrement pour que l'eau ne soit pas arrêtée, ne s'arrête pas sur ces ouvrages-là. Nous sommes très contents, mais il faut avoir le courage de le dire. Si on continue comme ça, ces ouvrages vont rapidement se gâter. Vous êtes le meilleur messager de la circulation. Il faut sensibiliser aussi les vôtres à respecter ces ouvrages. Oui. Uriner à l'air libre contre ces ouvrages qu'on a construits à coût élevé. C'est pas très respectueux pour la République. Nous sensibilisons nos militants quotidiennement. Mais il faut avoir le courage aussi de le dire. Lorsque vous voulez prendre quelque chose, si un enfant, il faut lui remettre ce qu'il doit utiliser pour s'amuser avant de lui Qu'est-ce que vous appris? Qu'est-ce que vous attendez ce que je dis, vous avez parlé de uriner. Oui. Les émigrants qui quittent Calavi, qui viennent travailler à Cotonou, ils n'ont nulle part pour aller uriner. Il n'a nulle part pour aller déféquer. C'est pas pourtant qu'il va s'arrêter à la place de l'Étoile Rouge pour uriner. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes intentions. Mais nous avons vu dans les autres pays où il y a des lieux où les émigrants peuvent aller uriner contre 25 francs. Ce n'est pas exclu. Mais si ces points ont été installés avant de commencer par réprimer ou bien sensibiliser,
Alors là, on saura que le Zénien est devenu récalcitrant. Mais il n'y a nulle part pour aller uriner. Donc, aidez-nous à nous aider aussi. Parce que c'est notre rôle à tous. Hein. Absolument. La propriété de notre pays nous engage, nous interpelle, nous devons le faire. Mais aidons-nous à le faire véritablement comme cela se doit. Monsieur Barthélemy, il y a un mot pour finir. Bon, pour finir, je l'ai dit à l'entame que je remercie la police républicaine pour ce qu'ils ont fait au niveau du pont de John. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je les remercie sincèrement. Ils ont été constants, présents et ils ont resté au beau milieu de l'eau. Je n'ai pas eu le rapport de tout ce qui s'est passé là, mais j'estime qu'il n'y a rien passé de très grave jusqu'à ce que nous allons enregistrer la perte de vies humaines. Donc, je n'ai pas eu le rapport, mais je pense qu'avec ce que j'ai vu là, c'est un beau travail qu'ils ont fait. Mais il faut que le gouvernement fasse en sorte que ce pont soit... bon, je ne sais pas s'il faut reprendre... Il faut faire quelque chose. Il y a des projets là-dessus, hein, voilà. Pour reprendre et revoir un peu les choses à ce niveau. Je profite également pour dire un grand bonjour à tous les conducteurs taxi-moto du Bénin, pour leur dire de respecter les règles de la circulation et de respecter la police, de respecter aussi les usagers pour que la convivialité puisse de la mise. Vous êtes Barthélemy Yetin, vous êtes secrétaire général de l'UDCOSEP, oui, c'est ça, hein? Merci. De l'Union pour la défense des conducteurs de taxi-moto Zemia du Bénin. Merci d'être venu sur Actu Matin. Très bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, voici la suite d'Actu Matin. Et la suite, c'est le journal des informations sportives avec notamment notre réalisateur qui enfin me donne la main, de vous parler droit dans les yeux. C'est donc l'instant où vous devrez suivre Sport Matin.